Sud Radio ça roule, midi 30. Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et merci d'être avec nous pour ce samedi. Ça y est, oui, nous sommes le samedi de dernier week-end du mois de mai. On est heureux d'être avec vous. Et alors, comment ça va, Pierre Chasseret ? Eh ben, écoute, ça va un petit peu comme le soleil. Et comme le soleil revient, Laurence, on souffle un grand coup, ça va faire du bien, on va pouvoir reprendre la route. Je suis sûr que vous êtes nombreux à nous écouter sur Sud Radio, sur les routes. Et on va essayer de vous accompagner encore pour une petite demi-heure, une toute petite demi-heure, mais vous allez apprendre plein de choses. Et alors, puisqu'on va de plus en plus reprendre la route, soyez prudents, évidemment. Il fait beau ce week-end, on va tous en profiter. Mais qui dit prendre la route et rouler régulièrement, Pierre, va dire usure normale de la voiture, va dire besoin d'aller au garage, va dire besoin de faire changer les pièces auto de sa voiture. Et voici la question qu'on pose ce matin. Les pièces auto équipementiers, beaucoup moins chères que les pièces auto constructeurs, sont-elles d'aussi bonne qualité? On vous attend, 0826 300 300. Quelle est votre expérience par rapport à ça? C'est parti, ça roule et c'est avec vous jusqu'à midi et demi. Sud Radio ça roule, midi 30. Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et Pierre, on ne pouvait pas faire cette émission sans inviter notre spécialiste, Fabrice Godefroy. Bonjour. Bonjour à tous. Vous allez bien? On est ravis de vous avoir, Fabrice, parce que déjà, c'est votre métier. Vous représentez le numéro 1 en France de la distribution des pièces auto. Et puis, forcément, cette question, elle soulève des interrogations. Parce que quand on n'a pas quelque chose qui est soi-disant de la marque Mercedes pour sa Mercedes, de la marque Renault pour sa Renault, Peugeot pour sa Peugeot, voilà, j'en ai fait 3, eh bien, on est à même de se poser des questions quand on n'y connaît pas grand-chose. Et la réponse que vous allez nous apporter tout de suite, allez, on va crever l'abcès. Fabrice Godefroy, la pièce, elle est différente ou pas ? Non, elle n'est pas différente. Si vraiment on veut se remettre dans le contexte pour bien comprendre la situation, en fait, il faut savoir que tous les constructeurs ne fabriquent pas en grande majorité les pièces automobiles. Donc, de leur propre marque. Sauf la carrosserie pour les Françaises. Non, ils font appel à ce qu'on appelle des sous-traitants, des équipementiers. Alors pour les embrayages, plaquettes de frein, bougies d'allumage, bougies de préchauffage, injecteurs, ils font appel à des équipementiers. Alors il y en a de très connus qu'on connaît comme par exemple Bosch, Valeo, Magneti Marelli, NGK, SKF. Ça, c'est des équipementiers qu'on connaît. Mais après, il y a des équipementiers un peu moins connus, comme par exemple, je vais nommer Schaeffler et ATE. Là, par exemple, ça vous dit beaucoup moins de choses. Et pourtant, ce sont des équipementiers de première monte. Alors, Schaeffler, c'est Luc, c'est des embrayages. Et ATE, c'est du freinage. Fabrice Godefroy, première monte. Il va falloir qu'on explique ce que c'est que la première monte. Alors, ça veut dire, lorsque votre véhicule est neuf, les marques que vous nous avez données équipent des véhicules neufs. Voilà, c'est exactement ça. La première monte, en fait, c'est quand on fabrique, quand on assemble un véhicule. Donc, les équipementiers vendent les pièces aux constructeurs pour assembler le véhicule, la fabriquer. Et après, les mêmes équipementiers vendent de la pièce détachée automobile pour l'après-vente avec 2 créneaux. Le créneau de la rechange constructeur, donc l'après-vente constructeur quand vous allez concrètement chez votre concessionnaire, ou alors la rechange indépendante. Et la rechange indépendante, c'est quoi? Ce sont les garages, les distributeurs qui n'ont pas forcément un panneau de constructeur. De la marque. Alors, voilà. si je résume, j'ai une voiture, par exemple, je sais pas, j'ai une Renault, je vais chez Renault faire réparer ma voiture, j'aurai les pièces des équipementiers avec lesquels Renault travaille dès la première monte. La différence... Si je vais chez un garagiste qui n'est pas nommé avec une enseigne, je peux avoir de la pièce d'occasion ou de la pièce hors première monte. Occasion, c'est un autre sujet. Mais sur la pièce neuve, vous allez avoir, par exemple, une pièce, un embrayage ou un démarreur alternateur, par exemple Bosch. Vous allez avoir le démarreur alternateur dans un boîtage en fait du constructeur de la marque, et le même démarreur, vous allez le retrouver dans la boîte de l'équipementier qui a fabriqué la pièce, par exemple Valeo ou Bosch. Donc en fait, ce sont les mêmes pièces, sauf que la différence, c'est que c'est le boîtage en fait. C'est le prix, comme dit Pierre, non? C'est moins cher. Alors, sur le prix, c'est ça qui est intéressant. 2 avantages d'aller dans le marché de la rechange indépendante. Déjà, c'est que ce sont des distributeurs, par exemple, qui font du multimarque. C'est-à-dire que vous allez aller dans un site, une société, un distributeur, où vous allez avoir toutes les marques. Mais moi, je ne vais pas faire ça, moi, automobiliste, Pierre. Non, mais le garagiste, par exemple, il va aller chez son professionnel et il va aller acheter une pièce pour du multimarque. Alors que le constructeur, il est surtout spécialisé dans sa marque. Ça, c'est la première différence. Non, mais ce qui se passe aujourd'hui, Fabrice, c'est que de plus en plus, Laurence, tu as raison, l'automobiliste lambda, il ne va pas les comparer parce qu'il n'y connaît pas grand-chose. Mais
Maintenant, tu as une éclosion d'un nombre de sites incroyables où tu laisses ta plaque d'immatriculation, tu tapes alternateur et on va te donner tous les alternateurs qui s'adaptent à ton véhicule des différentes marques. Et donc, tu peux choisir. Et dans ces cas-là, voir avec ton garagiste pour qu'il te pose le moins cher. Ça, c'est possible, Fabrice? Oui, alors, c'est exactement ça. Alors après, il y a différentes qualités. Effectivement, il y a ce qu'on appelle donc la pièce d'origine. Il y a aussi la pièce équivalente à l'origine. Donc, c'est une pièce de qualité qui est fabriquée par un équipementier qui a le cahier des charges de première monte. Et il y a aussi ce qu'on appelle la pièce adaptable. Donc, ça, c'est un autre sujet. On en parlera peut-être après. Et il y a aussi la pièce de l'économie circulaire. Donc, c'est l'échange standard. Mais pour revenir sur le tarif, c'est ça qui est intéressant. En ce qui concerne le tarif public, on pourrait dire que le tarif public sera à peu près identique parce que la référence, c'est toujours le tarif du constructeur. La différence, et Pierre l'a dit, avec certains intervenants du marché, la différence se situera en termes de remise, c'est-à-dire la remise que vous allez pouvoir obtenir, les conditions commerciales que vous allez pouvoir obtenir sur un produit. C'est-à-dire que, par exemple, je vais donner un exemple, chez un constructeur plutôt haut de gamme, vous allez avoir peut-être que 10% de remise sur un produit. Peut-être que pour le même produit identique, vous aurez peut-être 20-30% de remise sur le même produit, mais pas dans le même boîtage, dans le boîtage de l'équipementier qui a fabriqué la pièce. 0826 300 300. Et vous, pensez-vous que les pièces auto équipementiers, qui sont d'ailleurs, on est en train de l'expliquer, beaucoup moins chères que les pièces autoconstructeurs, sont de bonne qualité ou au moins aussi bonne qualité? Jean-Pierre de Montpellier est avec nous. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour Laurence, bonjour Pierrot. Moi, Salut, je voulais vous rappeler un accident qui était survenu avec un capot non conforme, où le type s'était fait guillotiner. Rappelez-nous cet accident. Oh, c'est vieux ça, c'est vieux. Le pare-brise avait sauté, le capot n'avait pas le croisillon ça, dessous. C'est un sujet important, ça. Ouais. Ça, c'est un sujet important. Et le type était guillotiné. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, c'était ni un capot d'équipementier, c'était il parle pas de la pièce mécanique. Ah non, c'est ça. Il parle de la pièce de tôle. Alors ça, c'est une exception française. Et Pierre peut commencer à en parler parce qu'il connaît bien le sujet. En France, on a une exception. En France, on ne peut vendre sur les pièces de carrosserie de constructeurs français uniquement les pièces de constructeurs français. Donc ce problème-là ne peut pas arriver. Ça veut dire que si j'ai une Peugeot... mais je pense qu'il y a au moins une vingtaine d'années. Hein. Oui, mais si j'ai, même encore aujourd'hui, c'est-à-dire que si j'ai une Peugeot et que j'ai besoin d'une pièce de tôle Peugeot, c'est obligatoirement une pièce de tôle Peugeot. C'est une exception en France, c'est-à-dire qu'il y a un monopole constructeur, c'est une pièce captive, et la pièce de tôle, c'est-à-dire la pièce visible, donc ça va même au-delà de la pièce de tôle, c'est aussi les rétroviseurs par exemple, et ça c'est un monopole français pour les constructeurs français. Par contre, pour les constructeurs étrangers, et d'ailleurs dans tous les autres pays européens, on peut aller acheter de la pièce équivalente en pièce de tôle chez le sous-traitant directement ou chez des sous-traitants qui fabriquent des pièces de qualité d'origine, mais pas forcément avec l'estampillé du constructeur. Mais ça, c'est une exception française et qui est peut-être en train de sauter. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans le métier, ça fait 40 ans qu'on en parle. Cette exception française va peut-être sauter bientôt. Pierre ? Oui, Jean-Pierre, moi je suis plutôt d'accord avec votre position, c'est-à-dire qu'il faut faire attention. Mais en tout cas, lorsque on obtient une pièce qui est de qualité manufacturière, c'est-à-dire de la qualité d'une grande enseigne, alors il n'y a pas de risque, puisque ce sont les mêmes marques qui travaillent avec les marques de première monte. En revanche, pour la pièce ornementale, donc la pièce de carrosserie, là, Fabrice Godefroy vient de vous répondre. Oui, vous voulez dire, Jean-Pierre ? Non, mais pour les pièces telles que les alternateurs, les trucs comme ça, il n'y a aucun problème quand c'est des reconditionnements. Hein. Non, parce que par exemple, il peut y avoir des pièces de sécurité sur lesquelles il faut vraiment faire attention que ça soit une pièce équivalente à l'origine. C'est par exemple le freinage, les plaquettes de frein ou les disques de frein. Il ne faut pas acheter des produits dits adaptables. Alors adaptable, juste pour dire ce que c'est, un produit adaptable dans notre jargon de la rechange automobile, c'est un produit qui n'a pas le cahier des charges d'origine. Donc c'est un produit copie. Mais il faut avouer que sur le marché français, alors dans certains autres marchés à l'étranger, on peut trouver beaucoup de pièces adaptables. Franchement, sur le marché français, on a beaucoup de pièces de qualité à un tarif intéressant. Excusez-moi, je vais poser une question là, suite à ce que nous dit Jean-Pierre. Pierre, tu vas peut-être aussi avoir cette réponse. On dit qu'en France, il y a cette histoire de carrosserie, de pièces de tôle, ou si monopole constructeur en France. Français. Si jamais je vais faire réparer ma voiture en Belgique, en Espagne, au Portugal, en Italie, qui sont limitrophes de la France, je n'ai plus cette obligation, Pierre. Non, ils ont le droit de vendre des pièces de tôle équivalentes sur le sujet, tout à fait. D'ailleurs, c'est ça qui est un scandale, c'est qu'en fait, ce marché français, alors,
Moi, à la limite, je vais vous dire une chose, je vais peut-être me mettre à dos mon propre métier, ça ne me choque pas véritablement, parce que pourquoi ils ont ce monopole constructeur? Parce que c'est l'eurodesign, c'est-à-dire c'est le design. C'est le constructeur qui design, qui fait le modèle du véhicule. Donc, qu'ils soient la propriété intellectuelle du modèle, ça ne me choque pas. Le seul souci qu'il y a, c'est que comme c'est libéralisé partout ailleurs, et bien évidemment, là-dessus, les marges sont beaucoup plus fortes. Ils vont se garder beaucoup plus de marge là-dessus, parce que ce n'est pas un produit concurrentiel. Et donc, c'est le problème. Il faut que ça se libère pour justement avoir des prix concurrents. Pierre ? Avec juste une petite nuance quand même, Fabrice, oui. C'est que pour les modèles les plus faciles à trouver, eh bien dans ces cas-là, on va avoir des prix qui baissent. En revanche, pour les véhicules un peu particuliers, eh bien là, ils risquent de ne pas être produits si on ouvre un petit peu et qu'on casse le monopole. Et donc, dans ces cas-là, il n'y aura pas de baisse fondamentale parce que pour certains véhicules, les pièces risquent de ne pas être produites. Mais alors, globalement, tout le monde y gagnerait, évidemment. Tout à fait. C'est tout à fait ça, Pierre. Et même d'une façon générale, sur la pièce auto, il va y avoir une différence de prix et de remise, d'ailleurs, sur des véhicules de plus de 7 ans. Parce que les équipementiers, évidemment, à partir du moment où le véhicule a déjà 7 ans, ils ont rentabilisé les moules, la fabrication, donc les tarifs et les remises sont beaucoup plus libérés. Alors qu'effectivement, sur les véhicules les plus récents, quelquefois, il peut y avoir du réservé constructeur déjà, c'est-à-dire que pendant une période, certaines pièces sont réservées, surtout des pièces techniques, encore chez le constructeur. Et puis après, ça se libéralise. Et après, le marché de la concurrence est là. Et donc, effectivement, les remises commencent à baisser à partir de ce moment-là. Merci beaucoup, Jean-Pierre, de nous avoir appelés. Mais oui, pour les pièces de sécurité, il ne faut pas hésiter, il faut prendre de la qualité. Hein. Ah oui, oh là là. Pièces d'origine, tout à fait. Ah ouais. Pièces d'origine. Vous, alors, juste, on va expliquer, Fabrice. Oui. Vous avez une société qui diffuse en fait ces pièces d'équipementiers auprès des concessions et des garages. Vous êtes un peu celui qui reçoit et après qui est rediffusé dans le milieu professionnel. Dans notre métier, on appelle ça une plateforme de distribution, c'est-à-dire qu'on stocke. Alors, très concrètement, par exemple, à Fresnes, on a la société IDLP, je pense que je peux la citer. On a, par exemple, 320 000 références stockées, livrées 4 fois par jour dans toute l'Île-de-France. Donc c'est ça aussi l'avantage du multimarque, c'est-à-dire qu'un professionnel ou un particulier va aller dans une société et il va trouver la multitude en fait des produits, toutes les marques. Alors qu'effectivement un constructeur a plein d'avantages, c'est clair, il faut y aller aussi, mais il est spécialisé évidemment dans sa marque. Mais vous dites par rapport à la réaction de Jean-Pierre que oui, en tout cas pour les pièces qui sont liées à la sécurité, préférez les originaux ? Il faut absolument de la pièce d'origine, ou du constructeur, ou de l'équipementier, mais il faut surtout pas prendre des produits, comme j'ai dit, adaptables, dans des produits copies, surtout sur des problèmes de sécurité. Mais je vous dis, sur le marché français, il y en a très peu. Après, il y a aussi la pièce de l'économie circulaire, c'est autre chose. On en parle dans quelques instants, si vous le voulez bien. On fait une pause. Et ce sujet que l'on vous propose sur Ça roule ce matin, les pièces auto-équipementiers beaucoup moins chères sont-elles d'aussi bonne qualité que les pièces auto-constructeurs? On a déjà un petit peu une certaine réponse. À tout de suite. Sud Radio Ça roule, midi 30. Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et si vous venez de nous rejoindre, nous parlons des pièces auto équipementiers qui sont évidemment beaucoup moins chères, mais sont-elles d'aussi bonne qualité que les pièces auto constructeurs? On en parle avec notre invité Fabrice Godefroy, et qui est entre autres expert mobilité, mais aussi à la tête d'une boîte qui s'appelle IDLP et qui est donc spécialisée en pièces et en équipements. Pierre, on commençait à parler de l'économie circulaire par rapport à ces pièces de rechange. Oui, parce que qu'est-ce qui se passe? Eh bien aujourd'hui, il y a d'autres possibilités que la pièce neuve. On peut utiliser des pièces d'occasion, on peut utiliser une multitude de solutions sur des pièces de réemploi aussi. Et là, Fabrice, eh bien j'ai besoin que tu nous éclaires parce que il se passe quand même beaucoup de choses sur le marché des pièces. Moi, je croyais qu'il n'y avait que du neuf. Enfin non, moi je savais, mais je suis copain avec Fabrice Godefroy, il m'a déjà expliqué. Mais je me mets à la place de tous ceux qui nous écoutent. Vous avez d'autres solutions pour faire des économies. Hein, mon Fabrice? Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, les professionnels de la réparation, maintenant, sont obligés, dans la loi, de vous proposer des pièces de l'économie circulaire. Alors, 2 typologies de pièces de l'économie circulaire. La première, c'est les pièces d'occasion qu'on peut trouver dans un centre VHU, c'est-à-dire un casseur, mais ce qu'on appelle un déconstructeur, mais homologué. Il s'appelle des centres VHU. Donc ça, c'est principalement pour les pièces de tôle, de carrosserie. On va retrouver des pièces comme ça. Et après, il y a aussi en parallèle ce qu'on appelle la pièce en échange standard. Donc en fait, c'est des pièces qui sont anciennes, qui ont été démontées, qui ont été réusinées par un équipementier, par exemple des démarreurs alternateurs, et qui sont remis en fait en joue pour pouvoir les vendre en échange standard. C'est-à-dire que
on vous vend la pièce et en contrepartie, on démonte l'ancienne et on la rend à l'équipementier qui vous l'a vendue. Et l'avantage, évidemment... Fabrice, si on prend un alternateur, l'alternateur, il a déjà vécu un petit peu avant ce côté économie circulaire. Moi, tu me connais, je ne suis pas fondamentalement attaché à ce type de valeur. Je préfère repartir avec un alternateur neuf. Là, je n'ai pas de garantie qu'il ne va pas me lâcher 2 ans après. Alors justement si, parce que c'est une pièce en échange standard qui est garantie au même titre qu'une pièce neuve, c'est-à-dire qu'il est garanti 2 ans. Et comme l'équipementier l'a reprise, cette machine, et l'a remis en joue, il l'a remis dans un état presque origine. Et puis il faut savoir une chose, c'est que l'échange standard, l'intérêt de l'échange standard, c'est évidemment de payer moins cher la pièce. Par exemple, sur un démarreur, on est à 50% moins cher que par rapport à une machine neuve. Et l'avantage, donc garantie 2 ans, et c'est sur des véhicules de plus de 7 ans. Donc c'est aussi cet intérêt-là. Donc il y a 2 intérêts. Il y a le côté évidemment économique, garantie 2 ans, et il y a aussi le côté écologique. C'est pour ça d'ailleurs que ça fait partie de la loi sur l'économie circulaire. Moi, j'aime l'éconologie. Moi, j'aime quand on peut faire de l'écologie et quand ça ne coûte pas plus cher au porte-monnaie. Alors, si Fabrice Godefroy me dit que je peux réaliser des économies en étant rassuré sur la pièce, alors ça, c'est quelque chose qui me rassure. Laurence, tu le sais, on en a beaucoup parlé dans Ça roule. Maintenant, les garagistes ont l'obligation de fournir 2 devis, un avec des pièces neuves, un avec des pièces d'occasion. Je vais être honnête, Fabrice Godefroy, j'adore mon garagiste, mais il ne le fait pas. Alors, il ne le fait pas. Ça dépend sur des produits, parce que par exemple, je parlais des démarreurs alternateurs. Franchement, 98% des démarreurs alternateurs qui sont vendus maintenant sont en échange standard. Ça, c'est rentré vraiment dans les mœurs. Alors, c'est vrai que sur tout ce qui est pièces, par exemple, les pièces de carrosserie, on en a parlé, ou certains composants, c'est plus difficile de le faire parce que à partir du moment où on a un catalogue échange standard d'un équipementier, c'est beaucoup plus facile de faire son choix. Quand il faut aller chercher une pièce d'occasion et aller la trouver chez un spécialiste, un déconstructeur VHU, et qu'il faut aller trouver la pièce, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué que si ça existe sur un catalogue. Donc oui, si l'échange standard, franchement, on ne se rend même pas compte, mais le professionnel le propose déjà depuis des années et d'une façon naturelle sur des cardans, sur des démarreurs, sur des turbos. Ils le font d'une façon naturelle. C'est vrai que c'est plus compliqué. On sait, Fabrice, que c'est la main-d'œuvre, notamment, qui coûte relativement cher. La proportion de la pièce, c'est quoi? On est sur du 30% pièce, 70% main-d'œuvre. Est-ce qu'on y gagne vraiment? Moi, je pense à l'usager. S'il s'agit de gagner 2 francs 6 sous, enfin 2,60 €, je ne sais pas si ça vaut le coup. En revanche, si tu me dis qu'on peut gagner vraiment beaucoup, peut-être sur certaines pièces, ça a un intérêt. Oui, alors évidemment sur certaines pièces, et puis je le rappelle, sur tout ce qui est pièces de sécurité, du freinage, des pneus, tout ce qui... Bon, il y a des choses où il n'y a pas d'échange standard, et c'est d'ailleurs pas dans la loi, d'ailleurs. Sur toutes les pièces de sécurité, ne sont pas dans la loi. Par contre, en France, il faut quand même savoir une chose, c'est que malheureusement, alors malheureusement, oui ou non, tout dépend de quel côté on se situe, mais on ne sait beaucoup moins vendre la main-d'œuvre d'un professionnel, et c'est surtout sur la pièce détachée, effectivement automobile, qu'il y a le chiffre d'affaires ou éventuellement un peu de marge. À la différence de l'Allemagne, où l'Allemagne a effectivement une main-d'œuvre beaucoup plus élevée, et à la limite, il y a beaucoup plus de bataille sur le prix de la pièce. Mais tout ça, ça a changé parce que tu l'as dit tout à l'heure, il y a eu l'arrivée des prix d'Internet, comme dans d'ailleurs dans tous les secteurs, et tout ça, ça a modifié les choses. Donc maintenant, franchement, le prix des pièces a baissé quand même en termes de remise, sauf sur certaines pièces, on l'a dit, sur les pièces de carrosserie, et c'est pour ça d'ailleurs que l'État essaye d'enlever ce monopole constructeur français, justement, parce que le prix du marché a augmenté, mais à cause de ces pièces captives, en fait. Mais sur les pièces concurrencées, franchement, le prix, c'est quand même nuancé en termes de remise. Et sur la main-d'œuvre, franchement, les garages, les professionnels ne gagnent pas énormément d'argent sur la manœuvre. On a Samy qui est avec nous au 0826 300 300 et qui, lui, a eu un autre regard aussi sur tout ce qui est pièces et qualité. Bonjour Samy. Bonjour, merci de me donner la parole. Alors déjà, pour ce qui est, donc, parce que tout à l'heure vous parlez de l'obligation pour le garagiste de nous proposer des pièces d'occasion, c'est pas le cas. Moi, j'ai fait 3 garages, on m'a jamais proposé 2 devis, un pour les pièces neuves et un pour les pièces d'occasion. Ensuite, j'ai déjà fait l'expérience avec un alternateur d'occasion dans un garage. Je ne citerai pas le nom pour pas faire de la publicité, et honnêtement, ça n'a pas tenu longtemps.
Donc il était Et sous du coup, garantie, on m'a puisqu'il y a proposé 2 ans de une batterie, garantie, on vous l'a rechangé derrière. Samy, Ah, vous avez- oui, bien sûr, mais bon, la garantie, oui, ça fonctionne, mais après, moi, je suis professionnel, je travaille, j'ai pas forcément Ouais, le temps vous de avez autre chose à faire. prendre au garage, c'est surtout ça. Ouais, ouais. Alors, c'est pour ça que... Alors déjà, le professionnel doit normalement vous proposer. Par contre, vous pouvez le demander aussi. Voilà, apparemment, j'ai un problème de démarreur, j'ai un problème de cardan. Est-ce que vous pouvez me le proposer en échange standard, par exemple? Et en échange standard, vous prendrez beaucoup moins de risques, effectivement, qu'une pièce d'occasion, parce que celle-ci aura été vérifiée par l'équipementier et garantie 2 ans. Donc, c'est sûr que là, normalement, vous ne devriez pas avoir de problème. Donc, voilà, Ouais. pour répondre à votre question, effectivement, le garagiste, peut-être qu'il ne le propose pas. Pourtant, il doit le faire, c'est dans la loi. Mais vous pouvez lui-même lui demander. C'est-à-dire que quand il vous fait le devis, voilà, telle ou telle réparation à faire sur ma voiture, est-ce que ces produits-là existent en échange standard, oui ou non? Bon, et Bon, je là, crois que il Samy, doit il vous est proposer vacciné, l'échange standard. sur l'échange en pièces d'occasion. Je crois que Samy, c'est fini, on ne les reprendra plus. Mais alors, Là, c'est fini, ouais. Il y a combien d'années, par contre? Il y a combien d'années? Juste une petite question, il y a combien d'années? Bon, c'était juste avant l'arrivée du Covid, hein, il y a 2 ans. Oui, donc il y a Et 2 ans, ouais. J'ai entendu la loi. C'est qui est récent. passée, Ouais, 2016, par rapport à ouais. cette- Tout à fait. c'est récent. cette Bon, loi, j'avais entendu parler. Hein, donc, en tout cas, merci beaucoup, d'ailleurs, Samy. j'en avais parlé. Merci d'être intervenu puis de nous avoir ouvert ce sujet-là, puis cette réalité. Donc en fait, on en dit quoi aujourd'hui? On sait que les pièces d'équipementier sont moins chères et en temps de particulier, il vaut mieux qu'on essaye d'aller les chercher de ce côté-là. Alors l'avantage, effectivement, c'est le côté multimarque. Hein, c'est pour ça qu'un garage indépendant, il a le côté multimarque réparation. Il a évidemment plus de facilité à réparer des véhicules de plus de 7 ans, avec des produits qui sont équivalents à l'origine, qui peuvent être un peu moins chers, hein, pas beaucoup moins chers, mais un peu moins chers. Et effectivement, le réflexe serait, quand c'est possible, d'avoir ou une pièce d'occasion, mais dans un centre VHU, je le rappelle bien, hein, ou alors effectivement de l'échange standard, parce que là, il y aura un côté évidemment, une meilleure remise, à peu près de 50% par rapport au D'accord. neuf, et garantie 2 ans. Pierre, pour conclure? Ah ben, je pense qu'on a fait le tour. Chacun après est libre de son choix. Je pense que sur les pièces d'occasion, Laurence, voilà le type de pièces qui peuvent servir sur des véhicules où on veut prolonger un petit peu la durée de vie. Et sur un véhicule où on a un véhicule relativement récent, je pense qu'on fera tous le choix d'une pièce de manufacturier neuve. Mais la pièce neuve, maintenant on sait ce que c'est grâce à Fabrice Godefroy. Et on sait que si on gratouille un petit peu sur Internet et qu'on connaît bien son garagiste, on peut réaliser des vraies économies. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Fabrice Godefroy. Avec plaisir. Au plaisir de vous retrouver Merci régulièrement. beaucoup. Merci un de beaucoup. nos experts dans Ça roule sur Sud Radio. Non, l'expert. L'expert. Merci Pierre, bon week-end à toi. Il sera très très bon. Sous le Je vous embrasse soleil. tous et bonne route, soyez prudents sur les Merci routes. Pierre. À tous, bon week-end, soyez week-end à prudents toi. et continuez d'écouter Sud Radio bien sûr.